Messieurs, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vais finir de préparer les tables au restaurant. Mais oui, Madame Lemoine. Allez-y. De toute façon, c'est bientôt l'heure de la soupe. Le premier jour, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde. Si on était tous comme vous, Joseph, on ne ferait pas grand-chose dans la vie. Vous ne seriez pas un peu pessimiste? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste, mais je connais la vie. On devrait mettre un peu de musique, non? Non, pas le jour de l'ouverture. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Au café, tu sais ce qu'on pourrait faire pour attirer du monde? Une grande soirée où on inviterait tout le village. J'ai eu la même idée, figure-toi. Mais il faut qu'on y aille doucement. Les gens ont leurs habitudes, et puis si on avait beaucoup de monde à la fois au café et au restaurant, il faudrait qu'on embauche quelqu'un. Et pour l'instant... Je pourrais peut-être vous aider davantage. Pas question. Tu as le bac à la fin de l'année. Et si tu le ratais, on ne serait vraiment pas contents, ton père et moi. T'inquiète pas, maman, je l'aurai. En tout cas, j'ai plein d'idées pour faire des soirées sympas. Pour ça, je te fais confiance. D'ailleurs, tu serais très bien en responsable de communication. Excusez-moi. Vous n'êtes peut-être pas encore ouvert? Ah, mais si, nous vous attendions. Vous m'attendiez? Mais j'ai pas réservé. Ah non, enfin, je veux dire, un client est toujours attendu et bienvenu. Je vous laisse choisir votre place. Vous avez une préférence? Là-bas, ce sera très bien. Oui. Vous avez choisi, monsieur? J'hésite. Il y a tellement de choses. Je peux vous conseiller, si vous voulez. C'est-à-dire, je mange très peu le soir. J'ai des problèmes d'estomac, vous comprenez? Bien sûr. Vous pourriez commencer par une crème d'asperges. Oui, mais je ne digère pas les asperges. Bien. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'une mousse de saumon aux herbes? C'est délicieux. Je ne tolère ni les asperges ni les herbes. Je préférerais prendre le plat de résistance directement. Si je mangeais trop, je serais malade, vous comprenez? Oui, à cause de votre estomac. Et je dors mal aussi. On pourrait vous faire une petite tisane à la fin du repas. Ça vous aiderait à dormir. Ah non! Pas de tisane, j'ai des problèmes de reins. Alors les tisanes, vous comprenez? Je comprends. Je vous laisse encore réfléchir. Pendant que vous choisissez, je vous apporte la carte des vins. Je ne bois que de l'eau. Ni apéritif, ni vin. L'alcool me donne des migraines, vous comprenez? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Je ne veux pas être indiscrète, mais que disent les médecins? Ils me donnent des médicaments. Ah. Steak grillé haricots verts. Ni entrée, ni fromage, ni dessert. Pas de pain et de l'eau. Ce n'est pas à toi qui avais peur que ma cuisine soit trop riche? Ah, le steak. Bien cuit. J'espère que la viande vous a plu. Peut-être un peu trop de beurre, mais cuite à point. Merci. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Certainement. J'aime beaucoup cet endroit. C'est très calme. Ce n'est pas comme avec l'ancien propriétaire. J'y suis venu une fois. Il y avait un monde. Et moi, le monde, je ne supporte pas. J'ai les nerfs fragiles, vous comprenez. Maintenant, c'est parfait.
Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des emplois du conditionnel présent. Le conditionnel présent permet de rendre les faits moins directs. On l'utilise premièrement par politesse. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'une mousse de saumon aux herbes? Je préférerais prendre le plat de résistance directement. Deuxièmement, on emploie le conditionnel pour faire des suggestions et donner des conseils aimables. On devrait mettre un peu de musique, non? Vous pourriez commencer par une crème d'asperges? Troisièmement, on peut faire des hypothèses avec le conditionnel. Le premier jour, ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde. D'ailleurs, tu serais très bien responsable de communication. Quatrièmement, on utilise le conditionnel pour exprimer une conséquence hypothétique. Si je mangeais trop, je serais malade, vous comprenez. Et si tu le ratais, on ne serait vraiment pas contents, ton père et moi. Si la grammaire était moins complexe, apprendre une langue serait plus facile, n'est-ce pas? On devrait mettre un peu de musique, non? Et si on mettait un peu de musique? Pourquoi on ne mettrait pas un peu de musique? Un peu de musique, tu n'es pas contre? Excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas encore ouvert? Mais si, Vous servez à partir de quelle heure? à partir de 20h. Vous avez encore des tables de libre? Je regrette, monsieur, tout est réservé. Il vous reste de la place? Non, pas pour l'instant. Il y a une demi-heure d'attente. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. Certainement. J'aime beaucoup cet endroit. J'espère que ça vous a plu et que nous vous reverrons. Oui, ça m'a beaucoup plu. Nous serons toujours heureux de vous revoir. Je reviendrai avec plaisir. Vous serez toujours le bienvenu. Et moi, je serai toujours heureux de revenir. La façon la plus agréable d'aborder Strasbourg est de longer les canaux qui entourent la Petite France, un des endroits les plus pittoresques de cette ville. Ces maisons à colombages étaient celles de pêcheurs, de meuniers et de tanneurs au XVIIe siècle. Aujourd'hui, les rues pavées de la Petite France sont réservées aux piétons et aux cyclistes. Très soucieuse des problèmes de pollution, Strasbourg s'est dotée d'un tramway ultramoderne et non polluant. Toute la ville est quadrillée par de nombreuses pistes cyclables et les Strasbourgeois n'hésitent pas à les emprunter malgré la rigueur des hivers. L'École nationale d'administration, l'ENA, et le Centre d'études européennes sont réunis dans ces bâtiments. L'ENA forme les futurs cadres supérieurs de la nation. Strasbourg est le siège du Conseil de l'Europe qui comprend le Comité des ministres,
l'Assemblée consultative et le secrétariat international. Le Palais de l'Europe abrite les sessions du Parlement européen. Au bord de l'île siège la Cour européenne des droits de l'homme dans les nouveaux bâtiments inaugurés le 3 novembre 1998. À Strasbourg, on passe sans transition d'une architecture futuriste à celle des siècles passés.